Dans cette vidéo, on va voir comment créer une modale justement pour ajouter nos to-do à notre liste. Alors ce que je vous suggère, c'est de vous rendre sur api.slack.com/blockkit, qui est un petit utilitaire mis à disposition par Slack pour pouvoir créer tout votre design system en JSON assez facilement. Donc une fois que vous êtes sur cette URL, vous allez pouvoir cliquer sur Building with Blockkit. Donc là on voit qu'il y a une petite description à quoi ça sert. Donc on voit principalement que ça sert pour construire des messages, des boutons et des modales. On va cliquer sur Modal et sur View this example qui ressemble plutôt à la modale qu'on va mettre en place nous de notre côté. Alors vous pouvez voir que il y a trois sections, trois colonnes qui apparaissent. À gauche, on a un onglet section, action, où une liste de différents types de boutons, types d'emplacements apparaissent. Il suffit juste de faire un glisser-déposer de la gauche vers la droite pour pouvoir rajouter des éléments à notre modèle, par exemple. Nous, on va pas utiliser cette section-là pour l'instant parce que déjà tout est suffisant sur le modèle de base. Mais voilà, si vous voulez rajouter des champs, je vous recommande de glisser ces petits boutons. Ensuite, au milieu, on aura la preview de ce qu'on est en train de construire, donc la modèle. On peut changer les différents modes de preview et les différents thèmes de preview, par exemple le mode light, le mode sombre. Et sur la droite, on aura notre objet JSON qu'il va falloir copier et coller dans notre IDE pour pouvoir représenter la modèle sous cette forme-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éditer un tout petit peu pour le modifier à nos besoins. Donc par exemple, on va pouvoir modifier le titre qui est modal title actuellement. On va mettre par exemple création d'une tâche. C'est très bien. Ensuite, submit, je peux laisser submit. Ensuite, dans nos blocs, on aura un premier input de type plain text input. Donc c'est ce qu'on veut. Nous, on va juste changer le placeholder. On va mettre nom du to-do par exemple. Ou plutôt, on va mettre faire les courses et je vais mettre un petit int pour dire qu'est-ce qu'on doit mettre. Donc une petite astuce. Je vais mettre, voilà, décrivez le nom de la tâche par exemple. On n'oublie pas aussi de rajouter le label, donc nom de la tâche. Bon, je me répète un peu, mais c'est pour que vous compreniez un peu le principe, comment fonctionne l'objet JSON pour créer la modale. Voilà, on va pouvoir supprimer tout le texte arrière juste en dessous. Une fois que c'est fait, on copie tout l'objet JSON. On a notre modèle qui est plutôt bien faite là. Et on retourne dans notre IDE pour coller justement la modèle dans notre code. Donc voilà, bah forcément, pour appeler notre modèle, on va pas juste copier-coller ce qu'on a fait juste avant, il va quand même falloir appeler l'API de Slack, et pour ça, on va avoir besoin du petit attribut web client, donc cliente, qui est dans notre paramètre de notre méthode commande, qu'on va pouvoir appeler dans un try catch, où on fait un await client view open, et c'est ce qui va nous permettre d'appeler l'API de notre framework pour ouvrir une modale. Et justement dans ce view open, on a différentes options dans lesquelles on va pouvoir coller ce qu'on a fait dans le BlockKit Builder juste avant. Alors, oula, il y a pas mal de rouge là. Je pense que ça fonctionne pas parce qu'il manque la clé view dans lequel on insère notre JSON. Voilà. Et ensuite, il doit manquer un paramètre qui est obligatoire, qui est le trigger ID. Donc pour l'instant, je vais mettre un trigger ID de point auto et on verra après. Voilà, donc j'oublie pas de mettre mon console log d'erreur dans mon catch. Donc model impossible to open et je log mon erreur. Voilà, je vais pouvoir retourner sur mon espace de travail Slack et retester la commande create. Hop, /create. On voit que ça fonctionne pas, donc je vais pouvoir aller voir qu'est-ce que ça me dit dans les logs. Model impossible to open error, invalid trigger ID.
Donc mon trigger ID que j'ai mis tout à l'heure qui s'appelle Toto n'est pas correct puisqu'il doit s'agir en fait du trigger ID de la commande qu'on vient de taper, qu'on récupérera juste dans la prochaine vidéo. A tout de suite.